Bonjour Carole. Salut Patricia. Ravie de te retrouver aujourd'hui. On avait déjà fait une série d'interviews en 2020. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui où est-ce que tu en es? Comment ça a avancé pour toi en 2024? Voilà. Oui, écoute, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je crois qu'on a beaucoup, tout le monde a vécu beaucoup de choses d'ailleurs aussi déjà depuis cette période 2020 où tout s'est arrêté à un moment donné. Et on a été obligé de tout reprendre et de s'arrêter. Le temps s'est arrêté clairement, donc c'était dans l'idée, il y avait de ça. Se prendre le temps, considérer le temps autrement, se resituer dans le temps, resituer notre propre temps. Beaucoup de choses au niveau énergétique se sont posées. Il y a eu, peut-être rappeler du coup, ce serait intéressant de revoir cette vidéo sur le virus, la manière dont je l'ai vu en 2020, ce que c'était vraiment, comment ça a impacté les différentes dimensions dans l'être. On la trouve sur ta chaîne YouTube. Voilà. Et puis, ouais, je me suis amusée à re-regarder ça un petit peu parce que on a tous changé, je pense, beaucoup depuis 2020. Il y a beaucoup d'énergies qui sont arrivées. Il y a eu cette ouverture de la couronne pour permettre la descente de l'esprit dans la matière. C'est une autre version de ce coronavirus ou circus, ou comment on pourrait l'appeler, voilà comment. Il y a plusieurs niveaux d'interprétation possibles de tout ce qui se passe, puisqu'on est des êtres multidimensionnels avec à la fois une dimension physique, une dimension émotionnelle, une dimension mentale, une dimension spirituelle. Tous les possibles existent. C'est nous qui décidons à un moment donné de celui qui devient réel pour nous. Donc ce que j'ai pu moi évoluer depuis, c'est d'aller encore plus précisément dans les systèmes, comment fonctionnent les différents plans, les différentes dimensions, faire une cartographie de ça, se rendre compte qu'on a beaucoup mystifié aussi, peut-être même spiritualisé d'une certaine manière, des mondes et des dimensions et des espaces-temps qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Justement, tu m'as fait lire l'autre jour un texte qui reprend ta compréhension. J'ai trouvé que c'était vraiment bien senti, bien amené, qui a toute la densité, toute la force de ce que tu as compris, de ce que tu souhaites aussi amener aux autres. Donc, comment il est arrivé aussi, c'est ça qui est intéressant de dire, c'est qu'effectivement, donc moi je vis depuis 2016 des phénomènes de transformation au niveau de mon être qui sont toujours liés aussi à, entre autres, des gros phénomènes d'éruption solaire, des choses comme ça. Je suis très sensible à tout ce qui est pénétration de la lumière, du coup, dans les cellules. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est électromagnétisme, comment fonctionnent nos atomes, comment fonctionnent nos différents corps, nos différents systèmes. Et ça m'a amené à un moment donné, début janvier de cette année, je suis restée bloquée chez moi, entre guillemets, sans être malade cette fois ni rien. Mais je savais que je devais rester tranquille chez moi à la maison parce que quelque chose allait arriver. Donc fin janvier, cette chose qui est arrivée, c'est ce que j'ai appelé COA. C'est la conscience énergétique originelle incarnée. Donc c'est la suite de ce que j'avais interprété en 2020 comme étant l'ouverture de la couronne pour accueillir la descente de l'esprit dans la matière. Et c'est cette conscience énergétique originelle qui s'intègre dans notre dimension physique et qui petit à petit prend la place, ce qui entraîne d'ailleurs tous ces changements qu'on peut voir dans le monde là actuellement, tous ces retournements de situation, toutes ces choses qui remontent à la surface aussi, puisque c'est la lumière qui descend dans l'ombre, la lumière qui descend, notre part de lumière, notre dimension énergétique qui descend dans la matière. Et en descendant dans la matière, il faut qu'elle se fraye un passage, il faut qu'elle se fasse de la place. Et donc pour prendre cette place, il faut qu'on puisse laisser sortir ce qui est déjà là. Et ce qui est déjà là, c'est nos traumas, c'est nos blessures, c'est nos systèmes, etc. Nos conditionnements, etc. Donc fin janvier, cette conscience énergétique originelle est descendue, j'ai pu l'identifier une première fois, et au mois de mai, il y a une définition qui est venue, et cette définition, donc, c'est ça, c'est COA, c'est quoi?
C'est une science de la conscience, une méthode d'observation qui ne se fige dans aucune réalité pour en percevoir la totalité et la multiplicité. C'est sortir de la matrice des égrégores figés dans les mémoires collectives pour en observer les mécanismes énergétiques et se réinventer à partir d'une formule alchimique organique. C'est l'organisation des possibles entre eux, sans les pièges de la densité. C'est l'évolution vers une réalité pacifiée, réunifiée, le champ morphique décloisonné. C'est dédensifier, démêler les fils de l'intrication des formes pensées, engluées dans les émotions astralisées par la roue des réincarnations imposées par les mondes de l'involution. S'apprendre, car il n'y a que nous avec nous. Nous sommes le tout, en tout et pour tout. Donc tu es amené à faire des conférences, tu es amené à rencontrer les gens. Est-ce que prochainement il y a des choses à venir ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler? Alors il y a des choses qui vont venir effectivement, déjà fin août, on communiquera là-dessus. Il va y avoir une 13e conférence qui aura lieu au mois de septembre, qui va parler du coup de le titre qui est venu cette fois là, c'est la création. Et si on reprenait depuis le début, si on reprenait au début, parce que je crois que la chose la plus extraordinaire qu'on est en train de vivre durant cette période là maintenant, c'est plus que jamais, on a la capacité de voir comment fonctionne la création. Parce que absolument tout est là. Il y a tout et son contraire. On peut observer clairement, tout nous est montré. Donc c'est pour ça que cette science de la conscience, cette capacité d'observer avec ces lois, qui du coup est une observation un petit peu en retrait, pour pouvoir observer les mécanismes sans se laisser prendre par ce que j'appelle les dimensions astrales, toute cette glu que l'être humain vit là dans l'astral, qui est en fait une forme d'illusion. On en arrive même à une époque où, à l'ère de ces jeux vidéo de réalité virtuelle, on en arrive aussi à observer quelque chose là, dont je ne parlerai peut-être pas forcément là tout de suite, mais ça nous indique un état de fait dans lequel se trouve l'humanité actuellement, et qui n'est pas nouveau. C'est juste quelque chose qui est en train d'émerger, c'est juste quelque chose qui est là depuis toujours, mais qu'on ne voit que maintenant. Donc là, on a accès même que maintenant. Voilà. Alors, ce qui est sympa aussi dans l'histoire, c'est que là, on voit beaucoup de choses qui ne vont pas bien du tout. C'est un peu le désordre partout. C'est le chaos. C'est des fois même assez flippant par moments. Oui. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que quelque part, quand on en est à ce stade-là, on a dépassé le stade où on se fait berner par ces choses-là. Au moment où elles sont visibles, au point où elles le sont aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'en sortir, on peut passer à autre chose. Et ça, c'est cool. Parce que je discutais encore avec quelqu'un l'autre jour là, qui me dit « Mais oui, attends, non, on est sur écoute, avec l'IA, etc. » Je dis « Mais attends, on est né dedans. » Oui. Alors pourquoi on devrait flipper de ça maintenant? On est déjà né dedans. Et ça fait des siècles que c'est comme ça. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à se poser des questions là-dessus et à se dire que c'est pas bien. Le seul effet que ça peut faire, c'est nous mettre dans une situation de peur, ou nous mettre dans une situation de stress, qui nous fait perdre tous nos moyens, parce que cette dimension, cette conscience énergétique originelle, qui s'incarne dans la dimension physique, elle est subtile. C'est une dimension énergétique. Et cette dimension énergétique, on ne peut pas la sentir si on est constamment en train d'essayer de protéger le corps, en train d'essayer de se mettre dans une dimension de bataille, de choses comme ça, c'est pas possible. Quand on est dans ses peurs. Il faut pouvoir rester détendu, parce que c'est quand le corps est véritablement détendu que ça peut se produire, qu'on peut se connecter à cette dimension qui est très sensible. Alors il y a un deuxième événement qui s'est passé là, qui était très intéressant aussi, depuis le 21 juin.
Oui. C'est... j'ai vécu le feu nucléaire. Oh. Explique-nous de quoi il s'agit. Oui. Alors, donc, ce qui s'est passé le 21 juin, donc déjà j'ai cette sensibilité à tout ce qui est éruption solaire et tout ce qui est photons, masse importante au niveau du champ électromagnétique. Je ressens les variations des champs électromagnétiques de manière très subtile. Donc quand il y a des grandes éruptions solaires, ou tout simplement aussi, comme ça a été le cas, la 5G qui a été mise en route au niveau des téléphones, etc., ce sont du coup des variations sur les fréquences au niveau des champs électromagnétiques qui sont très importantes. Donc moi qui suis sensible à ça, eh ben, je me suis fait littéralement cramer. J'ai brûlé à l'intérieur. Donc on n'en est même plus au stade de savoir si c'est naturel ou si c'est artificiel. Quelque part on s'en fiche. C'est le résultat humain. Ça s'est manifesté comment? Tu peux nous expliquer? J'ai vraiment cru que j'allais brûler de l'intérieur. Il a fallu que j'aille me réfugier dans la baignoire, dans l'eau, pour arriver à calmer le feu qui s'est déclenché, où vraiment j'ai cru que je brûlais de l'intérieur. Je me suis dit que dans certaines situations, si on n'était pas dans une période d'évolution qui est graduelle, on pourrait se retrouver dans des combustions spontanées. Hein, parce que vu l'intensité avec laquelle j'ai vécu ce feu nucléaire, alors pourquoi je parle de nucléaire aussi? C'est parce que j'ai mis d'iode par 5 fois. Je me suis badigeonné d'iode, ça a été absorbé à une vitesse incroyable. On sait que l'iode, on le prend aussi quand on a des phénomènes nucléaires. On sait aussi, par exemple, que tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est micro-ondes, eh ben, c'est quelque part des ondes qui ressemblent qui peuvent provoquer des réactions nucléaires. Mais pourquoi nucléaires? C'est parce que dans notre ADN, on a ce qu'on appelle des nucléotides. Et donc dans cette époque qu'on est en train de vivre, avec la descente de l'esprit dans la matière, il y a clairement une réorganisation de notre ADN. Il y a clairement une reprogrammation de l'ADN. Donc quand cette période où j'ai brûlé intérieurement, c'est venu brûler pour moi toutes mes mémoires. Alors d'un point de vue scientifique, ça s'explique aussi comme ça. Quand beaucoup de photons chargés positivement arrivent dans nos organismes, il se provoque un arrachage d'électrons sur nos atomes. Et quand il y a un arrachage, et là en fait il y a eu une quantité énorme d'arrachage d'électrons qui du coup a provoqué une tempête de cytokines donc c'est vraiment parti et c'est ça qui a provoqué cette sensation de brûler à l'intérieur. Et ces électrons qui sont arrachés sur nos atomes sont ceux qui sont au plus près du noyau. Donc comme il s'agit d'information, la lumière c'est de l'information, et les électrons portent nos mémoires. Donc quand c'est ceux qui sont arrachés au plus près de nos noyaux, c'est nos mémoires anciennes, les plus anciennes, qui sont arrachées les unes après les autres, et on se retrouve avec des électrons sur les couches supérieures qui viennent remplacer ces électrons qui sont au plus près du noyau. Donc on perd nos mémoires anciennes. Et alors c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé pour moi, parce que c'est quand même clairement le cas. J'ai tellement brûlé de mémoire là, que ça ne savait plus comment sortir, donc je me suis retrouvée avec pendant 1 mois à moucher de toutes les couleurs, à tousser, à cracher, à m'en faire mal partout. C'est venu taper dans les reins, parce que je buvais beaucoup d'eau pour essayer de calmer le feu. Du coup, mes reins ont débordé, les toxines ont essayé de s'éliminer à travers mon psoas et mon iliaque à gauche, donc je ne pouvais plus marcher, j'étais complètement bloquée. Et puis surtout, tous les matins, mes draps étaient trempés. Donc j'ai perdu beaucoup de minéraux. Et c'est comme si vraiment je m'étais complètement vidée de tout un tas de systèmes, de tout un tas de minéraux, de mémoires, etc. Qui ont eu une réaction derrière intéressante aussi, puisque du coup, je ne bois plus d'alcool, je ne fume plus. Un fort impact sur le corps physique, sur le métabolisme, sur ses cellules, sur la mémoire aussi. Sur ta mémoire, sur l'ADN, sur tout ton système énergétique, sur l'ensemble de ton être. C'est ça. Et au niveau de la conscience, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ou est-ce que c'est ton chemin? Est-ce que voilà, au niveau de la conscience de soi, de la connexion avec ton être supérieur,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a vraiment basculé aussi ou est-ce que c'est un cheminement? Il y a quelque chose qui a vraiment basculé. Je sens à l'intérieur de moi, je suis plus proche de moi quand j'étais jeune, je veux dire. Je retrouve une forme d'innocence, une forme de douceur, de simplicité, de joie aussi, que j'avais perdue à cause du sérieux, quelque part, de la vie, des obligations, de tout ce qui nous contraint finalement dans la matière. D'ailleurs, c'est effectivement la grande différence aussi avec cette conscience énergétique originelle qui, en fait, n'est pas contrainte. C'est la dimension énergétique, elle est libre et elle est complète. Elle n'a besoin de rien, elle est parfaite telle qu'elle est. Elle s'en fout de tout, elle est tout. Et la dimension humaine, qui elle est imparfaite et qui est contrainte par la matière. Donc là, la grande différence que je sens, c'est que j'ai plus la présence de cette simplicité, de ce tout. Je suis plus tranquille aussi. Je suis moins dans ce stress aussi, de cette contrainte. Et je m'en fous. J'ai juste envie de vivre et de partager et d'expérimenter cette dimension. Parce que c'est tout à fait nouveau. Et c'est tellement léger, c'est tellement agréable. C'est vraiment des fois, quand il y a des gros mouvements énergétiques, je me dis que je suis dans le La La Land. Mais c'est un peu ça, quelque part. Et d'ailleurs, il semblerait que cette 6e race de l'humanité qui est en train d'arriver porte des fréquences de couleur bleue. Donc on est vraiment dans le La La Land, le Schtroumpf Lala. Et cette couleur bleue amène aussi l'enseignement. Et ce n'est pas des enseignements comme nous on a pu les vivre jusqu'à maintenant, on peut tout virer. Toute l'histoire, toute la géographie, absolument tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui est obsolète. On passe à quelque chose qui est je sais, parce que c'est là. Je le vis dans l'instant présent. Je cherche plus à essayer de le comparer, je cherche plus à essayer de l'évaluer exactement. Et non, par contre aussi, c'est de la créativité. Et c'est pour ça que je dis qu'on est dans la meilleure période sûrement de l'histoire pour pouvoir voir comment fonctionne la création. Et pour pouvoir devenir ces créateurs que nous sommes, en mettant en application ce qu'on peut déchiffrer aujourd'hui dans la matrice. Et ça, c'est quelque chose dans quoi moi je me suis spécialisée parce que ça m'intéresse. Eh bien, merci parce que on va finir là-dessus parce que tu nous ouvres une porte gigantesque là avec beaucoup d'optimisme et de choses intéressantes et belles à aller chercher, à aller découvrir. Et je crois que vraiment aujourd'hui on a besoin de ça. Clairement. Donc je trouve que c'est une belle façon de finir cette interview. Et puis tu nous invites bien sûr à te rencontrer et de pouvoir échanger avec toi physiquement. Voilà, en vrai. Donc tu communiqueras les moments où tu fais tes conférences, qu'on puisse venir te voir. On te trouve sur YouTube, sur ta page Facebook, Carole Gut. Sur VK. Merci pour ton éclairage. Avec plaisir, merci à toi aussi. À bientôt. À bientôt. Merci Carole.